Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Maul Frites, l'émission dans laquelle nous revenons sur les épisodes de la série Maul Shadowlord. Je suis le chef Grushkov et pour une raison qui m'échappe, tout mon personnel a disparu et je serai seul en cuisine aujourd'hui. Pitoyable. Aujourd'hui, je vous propose un délicieux retour sur les épisodes 9, Stranger Lies et 10, The Dark Lord, réalisé par Stuart Lee et Nate Villanueva, et écrit par Christopher Yost et Matt Michnovetz et Brad Rao. Vite fait, très vite fait, sans spoilers, basiquement, tout arrive au point culminant de la série avec ces épisodes. Tout a été mis en place pour que ce final se passe exactement de la manière dont il se passe. Ce qui veut dire que c'est pas un final surprenant, certes, mais au moins les personnages agissent de manière logique et les arcs narratifs se concluent de manière attendue pour la majorité d'entre eux. Mais bref, je ne vais pas tergiverser. Passons directement à petite review spoilers. Donc déjà, on commence avec un petit caméo de Dryden Voss et on découvre du coup comment il est arrivé à la tête de Crimson Dawn et comment Maul est arrivé au-dessus d'eux en général à la tête du Shadow Collective. C'est intéressant de noter aussi que Maul il est fier du plan de Dryden, c'est très mignon, il aime bien quand quand les gens autour de lui sont evil. Il veut assassiner son boss, très cool, très intéressant, et il fait un power play, ça me plaît. C'est un peu comme il est super attaché à son spybot, crackhead droid. Du coup, Maul fait le classique move du côté obscur d'envoyer des visions à travers la force pour amener les Jedi et Lawson à lui, ce qui est évidemment intelligent. Il sait qu'il a besoin d'eux et il leur cache pas. D'ailleurs, c'est ça qui fait que c'est un vrai Sith techniquement. Ils mentent pas tout le temps, hein. Souvent ils disent les choses comme elles sont, mais ils disent pas tout ce qu'il y a à dire, et c'est exactement ce que fait Maul ici, parce qu'il a clairement en tête l'idée de se débarrasser de Daki. Ils en parlent d'ailleurs plusieurs fois, en tout cas ils en parlent avec Rookcast, du fait qu'il va falloir se débarrasser de lui, et il faut juste qu'il trouve le moment opportun. Ensuite, à un moment, il y a une séquence d'infiltration qui devient très vite, disons, l'autre type d'infiltration quand Maul fonce. Et tu sens que la direction principale qui a été donnée aux animateuristes, c'était il faut qu'il soit sexy. Le reste, globalement, c'est secondaire. Et ça marche, non seulement sur l'audience et tout, c'est vraiment super cool. Et c'est très beau à voir, mais ça marche aussi sur Devon qui voit pour la première fois que non, il déconne pas. Tu l'as vu se battre contre des inquisiteurs, mais enfin un inquisiteur, mais même contre l'armée, même contre des walkers et tout ça, il est très 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 fort. Et d'ailleurs, je pense que dans cette série, on voit réellement à quel point le côté obscur peut être séduisant. D'un côté, Devon, elle voit son maître et elle-même forcée à vivre dans la peur et à fuir l'Empire constamment et à ne pas utiliser leur capacité, non seulement pour eux-mêmes, mais en plus pour aider les autres. Ça donne vraiment cette impression de... Comment dire ? De ne pas être utile et de gâcher au final son potentiel. Et de l'autre,
bah, elle voit ce démon qui massacre une patrouille à lui tout seul et sans même se demander si c'est une bonne idée ou non, il fonce et il le fait et puis c'est tout. Le côté obscur, c'est un accès plus rapide à la puissance, le rendant plus attrayant que la patience dont les Jedi doivent faire preuve tout le temps. Et en même temps, hein, de l'autre côté, dans ces épisodes-là, eh bien, tous les acolytes de Maul meurent un à un. C'est le classique. Si tu te donnes au côté obscur, il prend tout. Certes, Maul est puissant et il survit, mais c'est souvent aux dépens des autres. Donc, encore une fois, analyse assez intéressante du côté obscur et ce qui en fait son attrait et tous les problèmes que ça apporte aussi. La séquence où ils doivent tenir d'ailleurs aux inquisiteurs tandis qu'ils traversent le lac d'acide 2 par 2, c'est très fun, c'est une bonne idée et je vais clairement reprendre ce truc dans une campagne de jeu de rôle, c'est très fun. Et c'est intéressant, c'est plein de petits moments de personnages et tout ça. On a notamment, par exemple, Icarus, le frère... comment il s'appelle ? Zabrak, qui a son moment, son moment Boromir. Et évidemment, la façon dont ils coopèrent tous pour traverser. C'est presque comme si l'union faisait la force. C'est fou. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que ils pourraient clairement s'unir et être meilleurs ensemble. Mais Maul, bah, il est trop corrompu par le côté obscur et il a du mal à accepter la lumière que les Jedi peuvent lui apporter. Et évidemment, le main event de ces 2 épisodes, on l'avait vu venir. J'avais dit que personnellement je l'aurais gardé pour la saison 2, mais il est là, il est déjà là. C'est Daddy Vador. Déjà, donc, il parle pas du tout, donc c'est un gros plus. Il est beaucoup plus traité comme un monstre de film d'horreur. Personnellement, il m'a fait penser à Mr. X de Resident Evil 2, par exemple. Surtout quand il pète le mur pour essayer de les attraper à un moment. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, donc très drôle. Et c'est intéressant aussi de voir que, encore une fois, c'est toujours le truc de Qui-Gon Jinn, there's always a bigger fish. Oui, Maul, il est très très puissant, mais il y a toujours des gens qui seront plus puissants que lui, et d'ailleurs, aussi puissant et courageux qu'il peut avoir l'air, bah, il finit par fuir face à Vador parce qu'il a peur de... Bah, il a peur de lui, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que culminent les philosophies opposées des Jedi et de Maul, avec Maul qui dit à raison qu'ils doivent s'adapter à leur ennemi, mais leur dit d'utiliser leur rage pour se battre. Alors que de l'autre côté, Daki se trompe en pensant qu'ils doivent rester dans leur voie habituelle, mais a raison de penser que s'unir leur permettra de survivre. Pas de vaincre Vador, mais de survivre, de se défendre les uns les autres. Et au final, Maul le trahit, poussé par sa peur, après s'être fait encore toucher à la jambe, alors qu'ils auraient pu survivre ensemble et être plus forts ensemble. Encore une fois, le côté obscur détruit tout. Et au final, malgré tout le trash talk que j'ai pu faire sur Daki, il meurt de manière honorable. Donc, rest in peace, Tortue Moche. Ah oui, il y a aussi Lawson et les non-utilisateurs de la Force qui font des missions secondaires. C'est globalement fun, mais pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Et les canards, vous savez, il y en a quelques-uns sur Naboo. Voilà. Donc c'est canon dans Star Wars. Lawson se sacrifie, mais on le voit pas. Donc bon, il reviendra probablement dans la saison 2. Surtout qu'il a vu la trahison de Maul. Donc il faudra bien qu'il le révèle à Devon à un moment. En parlant de Devon, je trouve ça intéressant de montrer que le côté obscur ne signifie pas le mal directement. En tout cas,
il faut pas être un monstre pour y succomber. Devon, elle est pas méchante pour l'instant. Elle est juste désespérée et privée de ses repères, et le côté obscur semble être sa seule solution. Et même si c'est pas le cas, c'est un développement très logique qu'on a vu venir, évidemment. Mais je sais que Adrien, par exemple, il voulait pas que ça arrive, mais la façon dont ça arrive, je trouve, est assez organique et logique dans la façon dont c'est fait. Pour finir, je dirais que personnellement, malgré de très très bons moments, mon gros point noir de la série, c'est la musique au final. Il y a beaucoup trop de moments qui sont de simples copies Temu de musique préexistante de Star Wars. J'en ai déjà parlé, il y a la poursuite de Zam pendant des courses-poursuites. Le thème de Devon m'a vraiment sorti de nombreuses fois de la série parce que c'est straight up Battle of the Heroes. C'est le duel de Obi-Wan et Anakin, et ça m'a saoulé vraiment à chaque fois qu'on entend son thème. C'est genre c'est une musique iconique de Star Wars. À quel moment vous en avez pas rendu compte, ou alors est-ce que vous avez fait exprès? Et dans ce cas-là, je trouve ça limite insultant. Et même là, la mort de Daki dans le dernier épisode, ça reprend un bout de Anakin's Dark Deeds dans Star Wars 3. Et en fait, je trouve ça insultant parce que si vous voulez faire des hommages, faites-les totalement, au lieu d'en faire des copies bof. Je pense que ça m'aurait moins gêné si c'était ils ont repris ce petit bout là, et ça marche. Ça aurait pu marcher. Mais pour moi, le pire vraiment, c'est le fait que le thème de Devon, c'est copié sur une musique iconique de Star Wars. Ça m'a beaucoup saoulé. Je dois avouer. Alors que sinon, toutes les musiques originales, je trouve, sont très réussies. Et je pense que c'est ça qui double ma frustration avec cet aspect-là. Bref, voilà. Sinon, globalement, au final, je pense que j'avais probablement été trop dur en avance avec la série. Je l'attendais pas du tout. Au final, c'est très solide, et je me demande comment ça va évoluer. Et j'ai été très dur aussi parce que, en fait, The Bad Batch, ironiquement, était un peu plus violent, en fait. Il y a beaucoup d'action dans la série, mais je trouve que au final, j'avais tort. C'est beaucoup plus accessible, ironiquement, que pour genre les 10-13 ans que l'ont pu être justement les 3 saisons de The Bad Batch, notamment la saison 1 qui est assez rough parfois, assez violente. Bref, voilà. Pour ce qui est du futur de la série, on sait déjà qu'il y aura au moins une saison 2. J'espère qu'il y aura un time skip de quelques années, au moins au moins un an, et qu'on aura un Maul avec plus de pouvoir sur les syndicats du crime, une Devon en passe de devenir évidemment Darth Talon, possiblement, et peut-être un Riley en support avec Two Boots. Je dois avouer que je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire avec ce droïde. Il est un peu nul, mais on a vu que il est assez badass en combat, donc peut-être une conversion en androïde de combat, c'est pas impossible. Mais voilà, c'est tout pour ces reviews de Star Wars Maul Shadow Lord. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la série vous a plu, ou que si vous avez des choses à nous dire, évidemment, dites-le nous en commentaire. On remercie chaleureusement Karel, Anthony, Valentin, Adrien pour leur soutien sur Patreon. Que la force soit avec vous,
Et ne succombez pas au côté obscur, c'est trop facile, mais ça n'en vaut pas la chandelle. Bisous. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon, et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous.